Bonjour tout le monde, bonjour Jeff. Bonjour. Bonjour. Eh bien, bienvenue pour cette école du dimanche en ligne. Alors, comme nous avons l'habitude depuis quelque temps, nous étudions toujours les fêtes. Et cette semaine, vous étiez en vacances, n'est-ce pas Jeff? Tu étais en vacances? Oui. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu étais en vacances? Qu'est-ce qu'il y avait comme fête? La fête de Pâques. l'Ascension. Non, pas que Ah, c'était un moment. La fête du jeudi de l'Ascension. C'était jeudi dernier. Et pourquoi, qu'est-ce que c'est que la fête de l'Ascension? Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire ascension? non. Ça te fait penser à quelque chose, ascension? Qu'on a... Un ascenseur. Comme Ah, un ascenseur, tu vois, j'ai mis des photos d'ascenseur là. Comme un ascenseur. L'ascenseur, ça sert à monter, monter. descendre. Oui, monter et descendre. Et donc là, eh bien, en fait, l'ascension, la montée de qui? De, de Jésus. De Jésus qui est monté au ciel. Et on sait dans la Bible que c'est arrivé 40 jours après Pâques. D'accord? Donc, ça tombe le jeudi 21 mai. Ça fait 40 jours qu'on a commencé notre première école du dimanche, parce que c'était pour Pâques qu'on avait commencé notre première école du dimanche, en ligne. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la fête de l'Ascension. Alors, on va lire dans le livre des Actes des Apôtres un long passage qui nous parle de cette ascension de Jésus au ciel. Alors, je vais lire parce que c'est un petit peu long. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il a choisi les hommes comme apôtres et avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. Donc là, c'est Luc qui parle, Luc qui a écrit le livre d'Actes des Apôtres, et il nous dit que dans son premier livre, il a raconté tout ce que Jésus a fait, c'est-à-dire dans l'évangile de Luc. Il a écrit tout ce que Jésus avait fait, jusqu'au jour où Jésus est monté au ciel. Et après, il écrit le deuxième livre qui est l'Acte des Apôtres. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. C'est important qu'il est vivant. Pourquoi il est vivant? Parce qu'il est ressuscité. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et lui demandent, Seigneur, est-ce que maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répond, Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide de cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Alors Jésus, il est en train de dire, c'est très important, il est en train de dire qu'est-ce qui va se passer. Les disciples, ils attendaient tous que Jésus il fasse le royaume qui règne sur terre tout de suite. Mais Jésus leur dit non, c'est pas le moment, il faut patienter. Et on n'a pas besoin de savoir quand est-ce que ça va arriver. Ce qui est important, c'est que Jésus nous a envoyé une force, il dit celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, et qu'on doit être ses témoins, c'est-à-dire parler de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire partout. Après que Jésus ait dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le voient plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, pour toi, c'est quoi des hommes en vêtements blancs? Bah, c'est des anges. Des anges, tout à fait. Ils disent aux apôtres, Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel, et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. Alors, ce passage nous dit beaucoup de choses très intéressantes et on va les détailler. La première, ça nous dit quoi? La première chose que ça nous dit que
ressuscité. On l'a vu ça plusieurs fois. On l'avait vu quand on a étudié Pâques, justement, il y a 40 jours. On avait vu que Jésus était ressuscité. On l'avait vu aussi lors de la fête des prémices. On avait dit que Jésus était ressuscité en premier et que d'autres allaient venir. Et voilà ce que dit Paul à propos de la résurrection. Tu le lis, Jeff? Et si le Christ ne s'est pas réveillé de l'amour Mort. nous n'avons rien à nous Annoncer. et vous n'avez rien à croire. 1 Corinthiens 15, verset verset 14. Alors, Paul, il nous dit, si Christ ne s'est pas réveillé de la mort, alors on ne parle pas d'être réveillé d'un sommeil, hein, on parle de la résurrection. C'est quelqu'un qui était vraiment mort, qui est revenu à la vie. Ben, si Christ n'est pas ressuscité, alors nous n'avons rien à annoncer et nous n'avons rien à croire. Il y en a qui disent que Jésus, il n'est pas ressuscité. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, alors ben, c'est pas la peine qu'on annonce, qu'on parle de Jésus. Et s'il n'est pas ressuscité, alors on n'a rien à croire. Parce qu'il ne va rien se passer après. Mais heureusement, on sait qu'en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Il est ressuscité. Ça, c'est une certitude. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé en premier, pour que les autres morts se réveillent aussi. On l'avait vu lors de la fête des prémices. C'est par un homme, Adam, que la mort est venue. Adam et Ève, ils ont péché, et c'est à cause d'eux que maintenant, la mort arrive, tous les hommes passent par la mort. C'est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam, c'est-à-dire que tous les hommes vont mourir un jour parce qu'ils viennent d'Adam, ils sont descendants d'Adam. Et comme Adam a introduit la mort par le péché, eh ben, tous les hommes meurent un jour. Mais de même aussi, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ. Du moins, tous ceux qui sont unis au Christ, c'est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus sont unis au Christ. Et donc, comme tout le monde est mort à cause d'Adam, et bien tout le monde va revenir à la vie, ressuscité, grâce à Jésus-Christ. C'est beau ça, hein? Vivant. C'est ce que nous a dit dans l'Acte des Apôtres. Pendant 40 jours, Jésus a été ressuscité et il est resté avec eux pendant 40 jours. Mais il y avait eu d'autres résurrections dans la Bible. Mais les autres qui étaient revenus à la vie, ils sont retournés à la mort. Ils sont morts à un autre moment. C'était que provisoire. Mais Jésus, lui, il est ressuscité, mais il n'est pas retourné dans le tombeau. Il a été enlevé. On l'a vu, c'est son ascension. Il est monté au ciel directement sans repasser par la mort. Donc il est toujours vivant aujourd'hui. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Tu lis, Jeff, à partir de là? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Jésus est vivant, et du coup, comme il est vivant, il peut s'occuper de nous. Il est tout le temps avec nous. C'est chouette ça, hein? C'est dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39 qu'on peut lire ça. Et en plus, il nous aime. Et voilà ce que dit Paul. Paul, il dit, je sais vivre dans la pauvreté. Tu sais vivre en étant pauvre, toi? Non. Non, bah, on n'aimerait pas vivre pauvre, hein? Je sais vivre dans la richesse. T'aimerais vivre dans la richesse? Oui, un peu. Oui, un peu, hein? On aimerait tous vivre dans la richesse. Mais Paul, il dit, je sais autant vivre pauvre qu'autant vivre riche. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Hein, donc Paul dit, avec Christ,
comme Jésus-Christ, il est avec nous, il est vivant, eh ben, il nous rend forts, il nous aime, et il nous aide à passer toutes les épreuves. Alors, même si on n'a pas d'argent, eh ben, Jésus, il est là pour nous aider. Si on a beaucoup d'argent, ben, Jésus, il est là quand même pour nous aider. Même si on a faim, ben, Jésus, il est là pour nous aider. Et si on est rassasié, c'est-à-dire qu'on a eu assez à manger, ben, Jésus, il est là aussi. C'est lui qui nous a donné assez à manger. Jésus, il est là tous les jours. Il est vivant et il est avec nous. C'est chouette, ça, hein? Et comme il est vivant, eh ben, ça veut dire qu'on peut lui prier, qu'on peut s'adresser à lui, qu'on peut lui demander des choses, qu'on peut lui demander de nous protéger, de nous aider. Et il ne faut pas hésiter à le faire chaque jour. Tu veux prier, Jeff? Oui. Vas-y, Jeff, on t'écoute. S'il te plaît, Dieu, que tu protèges tout le monde. Amen. Amen. Oui, Jésus est là, il est puissant et il nous protège en toutes circonstances. Ben, je vous propose une petite chanson. Alors non pas que nous sommes déjà au bout de notre école du dimanche, mais pour changer un peu les habitudes, aujourd'hui on va faire plusieurs chants. Alors, on a vu que Jésus, il est ressuscité. On a vu aussi que du coup, il est toujours vivant. Eh bien, on voit aussi qu'il est présent. Il est présent avec nous et c'est la Bible qui nous le dit. On va lire ce verset qui est une promesse de Jésus. Voilà ce que Jésus nous dit. C'était à la fin de sa vie sur la terre, après qu'il ait été ressuscité. Jésus s'approche de ses disciples et il leur dit: J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 18 à 20. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui nous a fait cette promesse avant de partir. Il nous a dit d'abord d'aller chez tous les peuples, d'aller partout sur la terre, pour que les gens deviennent mes disciples. Ça veut dire pour qu'ils deviennent chrétiens. D'accord? Donc Jésus, il a demandé à tout le monde, il a dit, allez dire à tout le monde que j'existe, que je suis ressuscité, que je suis vivant, que je suis présent. Et ainsi, ils vont tous pouvoir croire en lui, devenir chrétiens à leur tour, se faire baptiser, recevoir l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Où est-ce qu'on peut trouver tous les commandements que Jésus nous a donnés? Dans la Bible. Dans la Bible.
Et Jésus nous fait cette promesse, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est magnifique, ça. Tous les jours, ça veut dire au milieu de la nuit, comme en pleine journée, qu'on soit à l'école ou à la maison, confiné, ben Jésus, il est là. Qu'on soit dans la chambre ou dans la salle à manger, dans la salle de bain, même dans les toilettes. Jésus, il est là. Tous les jours, tout le temps, partout. C'est chouette, ça, hein? Eh bien, on va encore faire un chant qui va nous apprendre ce verset, savoir par cœur où il est, en chantant. Eh bien, on se souviendra que Jésus nous a fait cette promesse. Jésus-Christ de la cave au grenier, de la cuisine à la chambre, est avec nous du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Jésus est avec nous tous les jours de l'année. Il veille sur nous, il est le bon berger. Jésus est avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Évangile de Matthieu 28, verset 20. Jésus à l'école ou en vacances, à pied ou dans un avion, est avec nous quand le jour commence et même lorsque nous dormons. Jésus est avec nous tous les jours de l'année. Il veille sur nous, il est le bon berger. Jésus est avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Évangile de Matthieu 28, verset 20. Jésus est avec nous tous les jours de l'année. Il veille sur nous, il est le bon berger. Jésus est avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Évangile de Matthieu 28, verset 20. Et enfin, on arrive à la dernière promesse, qui est liée au fait que Jésus est monté au ciel. Avant de monter au ciel, il nous a promis une chose aussi, c'est que il quoi? Est-ce que vous pouvez le dire les autres? Tout le monde, oui, c'est écrit. Il reviendra. Il reviendra. Jésus, il est monté au ciel, mais il va revenir. Voilà ce qu'il dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, où c'est qu'il allait nous préparer une place? Au ciel. Au ciel, tout à fait. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez aussi là où je suis. Il est où Jésus là en ce moment? Au ciel. Et donc s'il nous prend là où il est, on va Bah, aller où? ciel. On va aller au ciel aussi. Donc Jésus nous a fait la promesse qu'il allait revenir, et revenir pour nous chercher et nous prendre avec lui cette fois, parce qu'on sera ressuscité et être au ciel avec lui. Et pour ça, il faut juste croire En Dieu. en Dieu, que Jésus est venu pour nous sauver. C'est beau ça, hein? Oui. C'est merveilleux cette promesse. T'es sûr que quand Jésus reviendra, on sera avec lui, tu seras avec lui? Bah oui. Oui? Oui.
J'espère que vous tous qui nous regardez, vous êtes chacun sûr aussi que Jésus reviendra vous chercher et que vous serez avec lui au ciel pour l'éternité. Sinon, il est encore temps de lui donner votre cœur. N'est-ce pas? Oui. Jésus vient bientôt, il nous l'a promis. Viendra-t-il de jour ou bien de nuit? Si c'était demain ou même aujourd'hui, es-tu sûr de partir avec lui? Es-tu sûr, es-tu bien sûr? Es-tu sûr que Jésus est ton ami? Es-tu sûr, es-tu bien sûr? Es-tu sûr de repartir avec lui? Es-tu sûr, es-tu bien sûr? Es-tu sûr que Jésus est ton ami? Es-tu sûr, es-tu bien sûr? Es-tu sûr de repartir avec lui? Jésus vient bientôt, il nous l'a promis. Viendra-t-il de jour ou bien de nuit? Si c'était demain ou même aujourd'hui, es-tu sûr de partir avec lui? Es-tu sûr, es-tu bien sûr? Es-tu sûr que Jésus est ton ami? Es-tu sûr, es-tu bien sûr? Es-tu sûr de repartir avec lui? Eh bien voilà, cette fois-ci, nous sommes au bout. Et alors, moi, je suis sûr que je vais repartir avec lui quand il reviendra me chercher. Et toi, Jeff, t'es sûr que Jésus est ton ami? Oui. Oui? Et vous? Jésus est votre ami? Vous croyez en lui? Il est encore temps de lui prier, de lui demander de devenir votre ami. Et ainsi, vous aurez la certitude d'être pour toujours avec lui, parce qu'il nous a promis qu'il était tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde. On a vu ça, c'était dans Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais non seulement ça, mais qu'il allait nous préparer une place. C'est merveilleux tout ce que Jésus nous a promis. Alors j'espère que pour vous aussi, cette promesse, c'est la vôtre. À très bientôt. Gros bisous. Gros bisous. Au revoir. Au revoir.